Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro de la loi des séries, pour l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Vous le savez, c'est notre leitmotiv toutes les semaines dans cette émission. Notre équipe est au complet, notre invité est là. Et tiens, regardez notre invitée, la voici, elle apparaît. Vous la connaissez depuis maintenant quelques mois. C'est un retour dans Plus belle la vie. Je le dis pour qu'on évite de spoiler au début de l'émission, parce qu'on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Bonsoir Zoé Laïb. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis très contente d'être là. Apo. Ouais, Apo. On peut dire Apo aussi. C'est ton personnage de Apolline qui a débarqué il y a quelques semaines maintenant dans la série. On va en parler longuement en compagnie de Nora Gandour et de Julia Gabriele qui sont à mes côtés. Bonjour. Comment ça va, mesdames? Trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Vous le savez, on aime bien recevoir ces visages que vous voyez tous les jours dans les feuilletons quotidiens, et en général, vous êtes plutôt au rendez-vous et on vous en remercie. Avant qu'on rentre un peu dans le détail dans un instant, voilà, rétrospectivement, là, ça fait quelques semaines que tu es dans Plus belle avec Apo. Comment tu vis cette expérience et ce retour, sans trop en dire sur la partie d'avant? Je ne dirai rien. Ouais. Très bien. Très bien, c'est une équipe, c'est même pas une équipe, c'est une famille. J'ai tendance à me dire que je me lève tous les matins avec une banane d'enfer, même quand le réveil sonne beaucoup trop tôt. Et il sonne souvent très tôt. Il sonne souvent très tôt. Mais non, tout se passe bien, autant avec les comédiens qu'avec les équipes. C'est tellement un plaisir d'être là-bas que y a rien qui se passe mal en fait. Bon, on va reparler de ce personnage et on va parler évidemment aussi de ton parcours. Je le disais, retour dans Plus belle la vie. Mais avant d'en parler, ce sera l'une des séries événements de la fin du mois de mars. L'anniversaire de Julia. La fille s'autocite quoi. Du mois d'avril en plus. La fille s'autocite dans l'émission, voilà. Je m'auto-souhaite un bon anniversaire. Eh bien, nous allons te souhaiter un non-anniversaire, comme dans Alice au Pays des Merveilles, voilà. Eh bien, écoutez, cette série arrivera, et pas l'anniversaire de Julia, dont tout le monde se contrefout éperdument, mais cette série-là, par contre, pourrait intéresser Julia, justement. Elle arrivera le 30 mars prochain sur Netflix. Non, Eh ben, j'ai envie de dire que ce sera au mois de mars. Ok, pardon, excuse-moi. Le 30 avril prochain, elle a été présentée à Cannes Série il y a quelques jours. Tu l'as vue? Et je ne l'ai pas vue. Je n'étais pas à Cannes Série, mais cette série est très attendue, puisqu'il y a évidemment un grand comédien qui est à la tête de cette série. Je vous laisse découvrir le teaser et on en reparle juste après. Ça faut que ça boit. Huguette, mon amour. Aïe. Putain, coupé. C'est pas la Normandie, c'est une chicha, votre truc, là. Mais je crois qu'il vaut mieux virer la fumée, sérieusement. Peut-être pas toute la fumée, parce que j'avais imaginé... Non. Toute. Allez, toute la fumée, plus safe. Plus safe, exactement. Allez, ça tourne. Action, tu peux dire action. Action. Plus fort. Plus fort. Ah non, tu dis action plus fort. Action. Voilà. Si tu me loupes, j'aurai pas d'autre chance. C'est mon premier et mon dernier film. Ça va le faire, là, faut que tu te reboostes, hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein? Pourquoi qui dit ça? Non, mais personne, mais... Les gens à l'internat, quoi, au village. Ta famille aussi. Bon, allez, super. T'as bien fait de passer, toi. C'est comme ça que tu me remontes le moral. Faut que tu t'affirmes. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Allez, vas-y. C'est moi le patron. C'est bien, c'est comme ça que tu vas leur dire. Drame qui frappe le tournage du film. Injurieux et misogyne. Oh, putain. Aucun réalisateur n'a le droit de se comporter comme ça. Espèce de porc. Robin Jacomet ne cautionne pas ça. Jean-Marc, c'est quoi cette putain de vidéo? Quelqu'un d'équipe essaie de nous niquer de l'intérieur. Eh ben, c'est fini. Banqueroute. Ok, il faut que je te demande un truc très important. Tu vas te faire passer pour un producteur fortuné auprès de Jean-Marc. Simple. On fait sobre le plus crédible possible. Amen. Barthélémy, il est extraordinaire. Il va investir à hauteur de 8 millions d'euros dans notre film. 6 millions, 4 millions, 8 millions, 1 million, 10 millions, 9 millions, 8 millions, 3 millions, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Carrément beaucoup d'argent, enfin... Et puis j'ai toujours dit d'ailleurs, quand j'ai envie d'investir, j'y vais, je fonce, j'y vais, je fonce. Et voilà pour Fiasco, petit extrait de ce teaser.
donc qui arrivera donc le 30 avril prochain sur Netflix, et une sacrée distribution. Reste à savoir si évidemment le public va être au rendez-vous de ce type de production, parce qu'on se souvient qu'il y a un an ou deux, Netflix avait aussi proposé une série comme ça un peu méta dans l'univers du stand-up, qui s'appelait Drôle, par la créatrice de 10%, et que ça n'avait pas été un très Ouais, bon j'avais succès, adoré, malheureusement. Donc voilà, là toutes les clés sont là pour que la série fonctionne, et on espère que ce sera un succès, présenté à Cannes Série en avant-première, où elle a eu un gros retentissement. C'est aussi le mois des comédies. Pour info, il y aura aussi le retour de l'équipe de H sur Canal+. Ce sera pour une nouvelle série qui s'appelle Terminal, qui se passe dans les coulisses d'un aéroport, voilà, qui a été présenté aussi à Cannes Série, dans l'ambiance un peu des comédies à l'américaine, des sitcoms à l'américaine, d'où ma transition. Et attention, préparez-vous pour cette peut-être réaction épidermique qu'il va y avoir autour de la table, parce que je vous annonce aujourd'hui qu'il y a un magazine qui vient de sortir dans les kiosques, un magazine formidable qui s'appelle La 7e Obsession, qui parle beaucoup de cinéma, J'ai le cœur qui va y et qui vient de sortir un hors-série que je vous montre. Sur Friends. Sur Friends, parce que c'est les 30 ans de Friends. Non. T'es fan de Friends? Ah ouais. T'es Ouais, fan de Friends, hein. Fan, mais fan. Fan, quoi. Tu connais tout par cœur. Ouais. En VO ou en VF? Les deux. Les deux, mon capitaine. Et c'est qui ton personnage préféré? Waouh, c'est une question terrible. Moi, je suis connue pour poser des questions terribles. Pas toujours pertinente, mais terrible. Je crois que je vais voter pour un Ross. Ah ouais. Ah, c'est peut-être le seul auquel je m'attendais pas. Ouais. Bah ouais. Et toi? Une surprise. Moi, je dirais Phoebe quand même. Ah ouais. J'aurais pas dit non plus. Voilà. Bon. Et bah, Bon, venez, moi, on tu fait un sais, tour moi, de tu table. sais. Et toi, Ah non, mais Alex? moi, on l'a dit ici. Moi, c'est Chandler. Moi, c'est Chandler, Phoebe, Chandler. Ross. En même temps, Chandler. c'est impossible de choisir. Enfin, ils C'est sont ta tellement famille. différents. Ouais, Oui. ouais. Et puis c'est surtout que c'est mes deux grands frères qui sont hyper fans et donc depuis C'est ma eux qui naissance, t'ont- quoi. Ouais. C'est eux qui t'ont endoctriné dans cette série. 138 pages consacrées à Friends. C'est pas mal, hein. Incroyable. Et la réaction n'a pas été aussi forte. Elle s'est contrôlée. On sent que. Mais voilà, je savais. Allez, tiens, cadeau. Ah, génial. Tu pourras repartir avec. Voilà. Ah, c'est trop gentil. Mais je rappelle que c'est mon anniversaire. Non. Elle est en train de faire un hold-up sur les cadeaux des invités. Non, mais je rêve. Tu sais que t'es pas prêt. Non, moi je suis pas très Friends. Mais... Bon, on revient. Très Oui, cadeau. bah oui. Mais je suis On revient. Oh là là. On revient à Plus belle la vie. On revient à Avec notre invitée Zoé Laïb qui est avec nous. Je vous le rappelle que vous suivez dans Plus belle la vie. Donc c'est tous les jours 13h50 sur TF1 ou sur TF1+, 2 jours avant, vous avez tous les épisodes de disponibles, ou sur TFX le soir, à partir de 20h20, je crois, pour revoir la série. C'est un vrai carton aussi sur TFX le soir. Comment ça se passe, cette aventure de Plus belle la vie? On va voir une première photo, parce qu'on est en plein en ce moment dans cette explosion des intrigues. Tu es face à Ulysse Kepler, Jérémy Charvet, donc qui lui aussi vient d'arriver dans la série, qui joue un avocat, et aux dernières nouvelles, elle essayait quand même de se faire une place dans son cabinet d'avocat pour être stagiaire. Ouais. Avant qu'on rentre dans cette intrigue, comment tu pourrais présenter Apo? Moi, je l'appelle Apo, ça y est, c'est fait. Ça y est, Apo. donc on l'appelle plus Apolline. On Non, l'appellera Apo. Allez, ça marche. Apo, c'est une étudiante en droit, donc c'est une jeune femme qui vient du Luxembourg et qui vient d'une grande famille très bourgeoise. Donc elle a eu une enfance dorée, une adolescence dorée. Et c'est ce qui crée des situations un petit peu comiques. On est vraiment sur du comique de situation parce qu'elle intègre la résidence jeune, la résidence Massalia à Marseille. Et en fait, elle est pas méchante, c'est quelqu'un qui a, je crois, le cœur sur la main et qui veut aider, mais elle est tellement à côté de la plaque sur son rapport à l'argent que tout devient lunaire et invraisemblable, quoi, sur ses démarches pour rechercher du travail, sur la manière dont elle commence ses amitiés. Donc bon, elle va se faire des amis et ce sera des belles amitiés. C'est Rachel Green un peu. Un peu, ouais. Un peu. Il y a un petit côté Rachel Green pour filer la Complètement. métaphore de Friends. Complètement. Elle débarque, elle est un peu larguée, elle On pense lui qu'elle coupe va. les cartes de crédit. On lui coupe- C'est un Exactement. peu ça, parce que. Oui, C'est vrai, d'ailleurs. Bah, je suis même hyper contente que cette comparaison soit faite parce que moi, c'est une des premières directions en tant que comédienne qu'on m'a donnée. On m'a dit, elle est pas méchante en fait, elle est vraiment juste à côté d'une réalité en fait qui est celle des autres et on m'a dit c'est un peu Rachel Green dans Friends quoi, dans la première saison en tout cas. Donc je suis contente que ce soit ça qui soit repris parce que Et- c'est ce qu'on a essayé de faire. Et comment on travaille un personnage quand il peut être un peu absurde pour les spectateurs sans le juger de l'intérieur? Comment toi, tu arrives à travailler cette empathie pour que toi, tu la trouves sincère et authentique et qu'elle te fasse pas rire toi? En gros, est-ce que tu l'as adapté ou est-ce que le scénario te présentait un personnage un peu différent de celui que tu as donné vie?
J'ai forcément dû prendre des pincettes et faire très attention parce qu'on peut la rendre un peu antipathique, hein. Si jamais, enfin, Si on pousse trop le trait. ouais, la direction, c'était vraiment de jamais perdre le sourire, enfin, c'est vraiment quelqu'un. En fait, il faut juste être hyper sincère et croire profondément que Elle est Apolline gentille. est très gentille, quoi, et qu'elle veut pas mal faire. Donc, à partir du moment où on n'oublie jamais finalement cette direction-là, tout ce qui est écrit, il y aurait 1000 façons de le jouer, mais tant que c'est joué avec le sourire, elle n'en devient pas quelqu'un d'antipathique, quoi. C'est quoi la scène, genre la situation que tu as dû jouer qui, toi, te paraissait la plus absurde? Un moment où vraiment tu te dis, putain, Apolline, là, elle déconne quand même. Il y en a eu plein, mais c'est pas Il difficile. y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y en a pas un qu'on peut raconter. Mais pour l'instant, le personnage est assez soft. C'est-à-dire que ce qu'on disait, le petit côté Rachel Green, ça, on l'a eu dès le départ. Elle a ce côté toujours très attachant. C'est-à-dire qu'il faut que, en fait, il faut que le personnage ait l'impression que les filles aient envie d'être sa copine, Ouais. et que les mecs aient envie de tomber amoureux d'elle. En fait, c'est un peu ça comme les héroïnes de comédie romantique aux États-Unis ou en Angleterre. Je pense à Love Actually. Il y a ces personnages-là, quoi. Ouais, je sais pas si on a envie de tomber amoureux d'elle, mais en tout cas, oui, je pense qu'elle a un côté très, très attachant qui fait que elle se crée finalement des amitiés vite parce que les gens lui pardonnent tout en fait. Ils pardonnent ses maladresses. Même les filles lui pardonnent, alors que c'est mal barré au départ. Ouais, Parce que c'est vrai que ça enchaîne quand même un peu les travers, puisque même ses copains qui pensent l'aider en pensant qu'elle se prostitue font une grosse boulette avec son parrain qui en fait lui donne juste de l'argent, donc ça va très loin, effectivement. Nora, sur cette nouvelle relance de Plus belle la vie dont on parle donc depuis le mois de janvier, c'est compliqué quand on relance une série comme ça avec tous les personnages qu'on connaît, d'avoir des nouveaux personnages qui arrivent et qui viennent donner effectivement corps à cette nouvelle série. C'est un équilibre à trouver qui est compliqué ou qui est facile? Bah, qui est réussi en tout cas. Là, pour le coup, sur Plus belle, il est très très réussi. C'est hyper bien fait entre les anciens, les nouveaux, avec des petits focus avec les nouveaux qui ont des histoires de passé un peu qu'on a envie de creuser, et les piliers qui sont là pour te rassurer, pour te rappeler que tu es quand même dans ta série. Et bon, à qui arrivent des trucs. Et non, je trouve que c'est pas mal réussi. Et un truc qui est très bien fait, je trouve, dans l'histoire d'Apolline, c'est que... d'Apo, pardon, je suis désolée, excuse-moi. C'est que tu sais, au début, quand elle est avec Nisma et Steve, et ben, toutes ces questions qu'on se pose et comment pas la détester et comment tout ça, en fait, eux se les posent en in. Et dans Plus belle, ils le font beaucoup pour désamorcer, en fait, pour représenter tout ce que les téléspectateurs se disent. C'est une série qui est très forte en identification. C'est pas ça fait 20 ans. Hein, c'est un des clés de son succès, effectivement. Voilà, et ça, du coup, il joue ça aussi. C'est intéressant ce que tu dis vraiment là. On a l'air de découvrir que c'est intéressant par rapport à Je sais pas si c'était ironique ou pas. Du coup, waouh, c'est violent. C'est très très violent. C'est très intéressant ce que tu dis, Lily, pour une fois. Non, mais Non, c'est donc, une ça- identification, je trouve ça. Oui, donc voilà, donc c'est un des points forts de la série, et le fait que tout ce qu'on peut penser d'Apo est représenté par ces nouvelles rencontres et plus tard qui deviendront ses amis. Je trouve que c'est très très bien fait. Et ça la rend très sympathique du coup, puisque tu n'as plus ce truc, tu le gardes dans ton cœur et t'énerves, mais tu peux pas le Fin de dire. parole. Voilà, pardon. Mais est-ce que... Voilà. Mais est-ce Tout ce toi, que j'avais à dire. Mais est-ce que toi, t'as eu peur de ça, justement, alors, même si tu connaissais la série, on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que t'as eu peur, justement, de revenir et d'être, finalement, de symboliser ces nouveaux personnages, donc potentiellement, ces personnages qu'on va être amenés peut-être à suivre pendant 18 ans. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 ans? Pas du tout. Non. Je crois que je me pose pas trop ces questions-là en fait. Il y a une opportunité qui se présente. Je préfère voir le positif dans chaque situation. Donc on m'a présenté ça. Je connaissais déjà l'équipe. On va en parler après. Donc forcément. On n'a pas le droit de spoiler. Mais non, mais parce que, voilà, on va teaser un petit peu. Oui, elle est déjà passée par Plus belle la vie. Donc en fait, je savais dans quoi je mettais les pieds et je savais que l'équipe n'avait pas profondément changé et que j'allais retrouver que des gens absolument formidables. Donc j'étais juste très heureuse. Et après, peu importe le nombre d'années que ça dure, le nombre de mois que ça dure, faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Ça se trouve, ça s'arrêtera demain. Ça se trouve, ça s'arrêtera dans 10 ans. On ne sait pas. Et je crois que c'est ça qui fait la magie aussi de ces séries-là. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui a changé, justement, c'était ce que j'allais par rapport à la façon de tourner, par rapport... C'est vraiment pareil qu'avant. Non, forcément, il y a des petites différences. Ça passe pas sur la même chaîne. Mais on va dire que dans la pratique, non, c'est absolument la même ambiance sur le plateau. Le même rythme, la même cadence de tournage, peut-être un petit peu moins de monde à la Belle de Mai, parce qu'il y a moins de décors pour l'instant, mais c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Ouais.
Comment tu tournes combien de temps par semaine en moyenne? En ce moment, ça dépend des arches, j'imagine. Ça dépend des arches. Ouais. C'est vraiment complètement improbable. Parfois, on va avoir des pauses où il y a des semaines où on tourne pas du tout. Et parfois, on peut tourner 5 jours sur 7. Donc, ou parfois, je vais venir le lundi, repartir à Paris, revenir à Marseille le vendredi. C'est complètement aléatoire et on a des emplois du temps qui sont... Mais c'est ça qu'on aime bien aussi. En ce moment, c'est quoi le rythme? En ce moment, c'est, je sais pas, 2-3 jours. Oui, elle sort d'une intrigue. Ah ouais. Ouais, Elle exactement. sort d'une intrigue. Et bien justement, cette intrigue, parlons-en maintenant de cette intrigue autour de cette école maternelle finalement, parce que... Crèche. De crèche, pardon, même pire. Et une crèche où... parce que c'est... Parce que c'est de la maltraitance sur les bébés. C'est de la maltraitance oui. sur des bébés. Et du coup, elle va se servir finalement de cette histoire qui est repérée par l'un de ses amis pour essayer de bien se faire voir par Ulysse Kepler et devenir stagiaire dans son cabinet d'avocat. Bah, elle essaye. En tout cas, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever son ambition et sa détermination. Donc, ça, c'est assez chouette. C'est des belles qualités qu'elle a. Le problème, c'est que ils se ressemblent sur beaucoup de points, je pense, avec Ulysse Kepler. Donc, ça fait des étincelles parce qu'ils vont pas forcément toujours dans la même direction. Donc, vu qu'ils sont un petit peu tête brûlée, on verra s'ils trouvent un terrain d'entente ou pas. Bon, je vais poser la question qui, normalement, si tout va bien, doit provoquer une réaction du côté de la régie, d'une tête qui se montre en se disant « Oh, faut pas parler !» Donc, elle me répondra pas, comme ça, la tête n'aura pas besoin d'apparaître. Ils se ressemblent, donc ça veut dire que, potentiellement, il va se passer quelque chose entre eux ou ça reste du domaine professionnel, là? Je sais pas, est-ce que tous les gens qui se ressemblent finissent ensemble? Je suis pas Non, mais sûre. là, on sent que peut-être qu'ils peuvent se titiller un petit peu. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Moi, je pense que c'est à peu près comme les relations dans la vraie vie. C'est pas parce qu'on a des points communs qu'on finit ensemble et parfois ça finit par C'est les conclure, opposés donc, quand, Faut se mettre au poker. Moi, Hein. ce que je C'est pense- pas mal. Ah, elle est pas mal. On sent qu'elle... Ouais, il y C'est-à-dire a un truc à Non, commencer. c'est parce que depuis le début, on sait pas si Kepler, ça va Oui, être mais avec tu elle ou notes. avec Barbara. Enfin, tu vois. Non, ou même à un moment, ça aurait pu être avec Léa. Moi, je pense C'est que vrai. Kepler, ils ont vu que c'était un méga beau gosse et qu'il se laisse toutes les portes ouvertes. Nora, je Moi, préférais quand pense tu que- parlais d'identification. Non, mais en construction de perso, parce que il est. Et en plus, il c'est chante le super jeune bien. beau gosse de la série, de cette tranche d'âge, et donc je pense qu'ils essayent de voir les alchimies avec tout le monde et faut bien qu'il y ait un jeune beau célibataire et que tu vois. Mm. Et donc je pense que la porte est vraiment ouverte. Qui pour le coup. papillonne, qui Il découvre. papillonne, mais je pense pour nous aussi. Et après, il y a un truc qui se fera naturellement, je pense. Et le public, est-ce que tu as eu des retours du public depuis Est-ce qu'il est sympa, le public comment il est avec toi, le public? Bah, le public, il est sympa et moins sympa. Après, c'est un peu comme tous les métiers médiatisés. Il y a des retours qui sont absolument super et d'autres qui sont forcément moins sympas. Mais en fait, Mais ça globalement, dépend aussi Apolline, des elle intrigues. plaît. Donc, Elle plaît, Apolline. Ouais. C'est un personnage plutôt sympathique. pour l'instant, les messages que je reçois sont très positifs. Ouais. Et pourtant, si c'est un personnage comme ça, très bourgeois, etc., je suis surprise qu'il soit pas plus clivant. Non, parce que quand elle doit utiliser son côté bourgeois, elle l'utilise de manière extrêmement sympa et drôle. Ok. Et donc, en fait. Donc ça agace pas. Non, là où elle peut être énervante, mais c'est dans le sens générer de l'énervement, c'est quand elle rentre dedans et tout, parce que là, elle peut énerver des gens, des personnages en face. Mais en tant que personnage, Ok. il est suffisamment sympa pour que ce soit en fait le côté bourge, mais un peu maladroit. C'est pour ça que je comparais ça avec des comédies romantiques, parce Ok. qu'en fait, ça renvoie à cette image-là des films américains. Et donc, non, c'est jamais trop détestable. Enfin, pour l'instant. C'est une attache chiante. Voilà, Voilà. exactement. Ce qui est très Attachant. mignon, c'est qu'ils utilisent, enfin, ils le font tout le temps dans cette nouvelle version de Plus Belle, ce que je trouve super, sur des petits détails pour caractériser le personnage. Ils renvoient à pas à l'imaginaire, mais au souvenir Des autres. Ouais. Je pense à la séquence avec Nisma et la crème de cheveux où elle raconte qu'elle venait aussi d'une famille bourgeoise et que voilà. Et donc je trouve ça, c'est la question que tu me posais tout à l'heure, je trouve vraiment très bien fait ce ping-pong entre l'ancien et le nouveau. C'est rassurant. La C'est vraie- Madeleine de La Proust. vraie question, et évidemment qu'on verra si ça se vérifie dans les autres épisodes à venir, c'est l'utilisation, effectivement, après, purement des flashbacks et des images de la première série. Ça, on verra si c'est utilisé. Avant de continuer à discuter, évidemment, avec Zoé dans un instant, si vous aimez, évidemment, la narration, les feuilletons quotidiens, bien, je vous annonce que depuis la fin du mois de mars est sorti un livre dédié, justement, au travail sur les feuilletons quotidiens. Imaginez même ça pour mon Non, anniversaire. Ça mais s'appelle j'espérais que Le gros loupé, tu sais. Alors, celui-là, je vais mettre... Non, Non, tu non. me l'offres pas. Ah non, le travail de la fiction dans les coulisses d'une série télé de Muriel Mille aux éditions Presse Universitaire de Vincennes. Tu l'as lu? Je viens de l'acheter et tout. Il est très intéressant. Elle s'est penchée sur
le travail d'industrialisation et de production sur une série comme Plus belle la vie, donc c'était la version évidemment de France 3, pour raconter un petit peu comment on raconte la fiction et le quotidien titre, des moi j'aurais Français. appelé ça la réalité de la fiction. Alors, je dois dire, ça aurait été un Non, mais- titre beaucoup plus sensé. je dois dire surtout que le titre est pas terrible. Bah, la envie. réalité de la fiction Il donne pas plutôt. envie. À Voilà, vous. tu veux jeter un petit coup d'œil. Franchement, Ça s'appelle le travail sur de la fiction. Travail de la fiction. La Les coulisses de réalité. Plus belle la D'une vie. série Et donc vous télé. verrez, il y a plein d'éléments sur Plus belle la vie et sur les coulisses de la série. Et je pense que ce sera intéressant. On va revenir sur ton passage et ton parcours dans un instant. Mais puisqu'on parle de feuilleton quotidien, puisqu'on parle de narration, là je vais susciter l'intérêt cette fois-ci de Julia. Ah, chacun son tour là, c'est Non, les pas du tout, c'est une blague, montagnes c'est une blague. russes. Ah, On sort un livre. Mais puisque le nouveau Marcel Proust. Puisqu'il y a quelques semaines, on parlait feuilleton quotidien, et souviens-toi, Nora, je parlais de cette passion que j'avais pour la façon dont les Américains sont capables de raconter le feuilleton quotidien. Souvenez-vous, je vous avais quand même dit qu'ils avaient eu le toupet dans une série américaine de tuer l'un des grands à fait. méchants de la série. Alors, on va voir une première photo, qu'on va voir apparaître à l'écran. Ce personnage était mort. Si vous avez une grand-mère, vous la voyez, voilà, ce personnage meurt. C'est l'un des pires... Mais on dirait du pires gloss. garces dans Sans l'histoire être de la du sang. télévision. Elle s'appelle Sheila Carter. On dirait du jus de Ça pêche. fait 30 ans qu'elle joue dans la méchante dans des séries télé américaines et des soaps américains. Si vous avez une grand-mère ou une tante ou que vous-même vous regardiez peut-être des séries comme Les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté, c'est un des personnages centraux. Et c'est vrai que je vous avais dit il y a 2 mois à peu près que c'était un peu la stupéfaction aux États-Unis parce qu'on avait décidé de la tuer. Elle mourait sur les coups de couteau de sa grande rivale et qu'elle avait même dit adieu à ce personnage iconique que le public américain suivait depuis 30 ans. Elle avait été même par la presse américaine nommée comme le personnage la méchante la plus intéressante de la télévision américaine. Sauf que je vous avais dit que j'avais un petit peu des gros doutes. Et donc, cette semaine, pour vous montrer, mais ça fait déjà 2 mois que ça dure, cette intrigue. Ah, elle revient en esprit. Et donc, non, c'est encore pire que ça. Cette semaine, donc, je vous explique, il y a eu, après l'enquête, évidemment, on décide que, c'est-à-dire, on peut enfin laisser le personnage partir. Et donc, on l'emmène au crématorium. Et donc, au crématorium... Elle donne des coups dans la... Oh, c'est encore pire que ça. Au crématorium, vous allez voir, l'homme qui est amoureux d'elle observe un détail au moment où le corps va rentrer dans le crématorium. Vous allez voir la photo. Vous allez voir la photo qui va arriver. Elle a des pieds plus jolis. C'est ça. Elle a- C'est comme ça qu'il reconnaît. 10 orteils. Et c'est le truc qui est venu sur les réseaux sociaux à mort. 10 toes. Pourquoi? Toes. Parce que... Ten toes. Pourquoi? Parce que, en fait, dans une intrigue, il y a 1 an et demi à peu près, elle avait déjà simulé sa mort. Et elle s'était amputée d'un orteil elle-même, donc elle n'est censée n'avoir que 9. Et au moment où le corps rentre dans le crématorium et va être brûlé, eh bien, on découvrait que c'était certainement pas elle. Et il ne peut pas le prouver puisque le corps n'existe plus. Mais il n'y a pas de limite. A été tué à sa place, qui s'est retrouvée... Où est-elle? Et où est-elle surtout? Pourquoi? Avec ses 10 toes. Avec ses 10 toes, eh bien, ce sera dans la suite de l'intrigue. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aux États-Unis, les intrigues durent sur le long terme. Ah bah oui. Ce que faisait d'ailleurs Plus belle la vie Tout dans à fait. l'ancienne version. Les intrigues. Mais pouvaient les gens durer, aiment ça. C'est une vraie question. Hein. ça Oui. fait 37 ans que ça existe, donc j'imagine Aime quoi que les que gens. ça Non, soit mais ils n'ont dans- pas besoin d'un tout petit peu plus de réalisme que ça. Mais Genre, tu c'est pas un regardes peu autre trop. chose. Bah, tu regardes autre chose. Tu regardes pas. Quand tu regardes ça, tu connais le code. C'est comme quand tu regardes un policier ou un truc gore. Oui, en fait. Tu sais pourquoi Ok. tu vas. Et là, c'est pareil. Tu sais que dans le soap, va y avoir de ça, Ok. il va revenir en mort. C'est même ça que il tu va as envie revenir de. en- Ah Et je ouais. pense même Oui. que c'est ça que tu as envie de découvrir. Donc je Oui. vous tiendrai au Aussi. courant de savoir si elle revient Ah bah s'il sous te la plaît. forme d'un parce que esprit. je Mais vais je pas sais que tu endormir. attends ça avec impatience pour finir ton week-end. Voilà, la suite donc ce sera dans quelques mois sur TF1 et c'est en ce moment sur CBS. Et justement en termes d'avant-première, on continue puisque je trouve qu'en termes de communication c'est absolument formidable. On parle en ce moment de tous les enjeux de communication de la mairie de Paris autour des Jeux Olympiques qui vont arriver, impératifs de sécurité. Et les Américains, ils sont forts, ils ont eu la bonne idée de prévoir un film qui va sortir au début du mois de juin sur Netflix. Ça s'appelle Sous la scène. Et bah, je vous laisse découvrir la bande-annonce avec Bérénice Bejo, notamment dans le rôle titre. Regardez ce qu'ils nous ont inventé pour jouer Sous la scène. Regardez. On a un signal. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plein Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga vous vous êtes pas posé la question, non?
Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, Votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. C'est fini. Et voilà, ça s'appelle donc Sous la Seine, une attaque de requin alors que des épreuves sportives doivent se dérouler sur la Seine avec une maire de Paris dépassée jouée par Anne-Marie Vin. Je pense que voilà, là on est au must de ce qu'on peut espérer en termes de communication juste avant les JO. Le film sort au début du mois de juin, donc un mois avant les JO. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux comme communication. Mais c'est français. Et c'est français, Oui, c'est oui. Xavier Gans qui avait réalisé, qui aime beaucoup de genre, il avait réalisé un film dans les années 2000 avec Mylène Jean-Panoy, je crois que ça s'appelait Martyr, qui était un film d'horreur indépendant et qui était très réussi. Et donc là, on va voir ce qu'il va proposer, effectivement, parce que sur le principe, comme disait Julia pendant la bande-annonce, sur son principe, c'est vrai que si il n'y a pas d'épreuves sportives dans la scène, un requin qui se balade, c'est pas très grave. Sauf qu'il y a des épreuves sportives et que, voilà, ça peut vite partir en carnage. Voilà, Sous la Seine, ça sort au début du mois de juin. On revient à notre invité, Zoé Laïb, qui était avec nous, et on continue à découvrir et à revenir sur ce parcours. On va voir une autre photo qui va apparaître dans l'écran pour continuer et pour évoquer la suite de ce parcours. Oh, qu'elle est belle. Alors, on en revient, parce que là, effectivement, petit différentiel de couleur, petit différentiel de longueur de cheveux. C'est dans Plus Belle ? Non, pas du tout. C'est pas dans Plus Belle, c'est dans ta C'est dans ma bande C'est démo. dans ta bande démo que j'ai vue et la photo et je la trouve magnifique parce qu'effectivement le public, une génération va te découvrir dans ces nouveaux épisodes de Plus Belle la Vie, mais voilà, ça fait maintenant quelques années que tu officies comme comédienne. On t'a vu dans Plan B, on t'a vu dans Demain nous appartient, on t'a vu dans Plus Belle la Vie aussi. Tu as commencé il y a combien de temps à faire ce métier et à en vivre vraiment? J'ai commencé mes premiers contrats quand j'étais encore en école de théâtre. Donc, je pense que mes premiers contrats, je devais avoir 19 ans, 20 ans. Après, en vivre, c'est tellement aléatoire, en fait. Il y a certains mois où on a l'impression d'en vivre et que c'est parti pour toujours. Et il y a certains mois où tout s'arrête. Donc, c'est quand même un métier précaire et instable. Faut pas se mentir. Mais ouais, je pense que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Et donc, il y a un moment donné, on se dit, quand on a la possibilité, par exemple, d'avoir ces premiers contrats, et notamment quand c'est des feuilletons quotidiens, est-ce qu'on hésite au départ? C'est une question que je pose souvent aux comédiens, parce que pendant très longtemps, les feuilletons quotidiens n'avaient pas une très bonne presse, et on a encore d'ailleurs aujourd'hui une jeune génération de comédiens qui hésitent à y aller. Est-ce que toi, t'avais hésité? Non, j'avais pas hésité, et en fait, c'est un peu ma réflexion du moment. Cette manière de parler de la quotidienne comme si c'était, ou de la télé même, comme si c'était en dessous, comme s'il y avait un ordre hiérarchique très différent. Je crois que la vérité, c'est juste qu'on fait pas le même travail et qu'on s'attend pas du tout à avoir le même rendu qu'un film au cinéma parce qu'on n'a pas la même fréquence de tournage. Pas les mêmes moyens. Exactement, et que le travail qu'on finit par abattre, il est monstrueux. Donc non, j'ai pas du tout hésité. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'essaye de tirer le positif de chaque situation et on me propose ça, je me dis fonce. Et puis on verra en fait, parce que je crois que c'est à nous de faire absolument ce qu'on veut des opportunités qui se présentent. Donc par contre, c'était hors de question si j'acceptais un projet de pas y aller à fond. Donc, Mais t'aimerais bien faire du cinéma, du théâtre, te retrouver. je fais du théâtre déjà. Et t'aimerais bien avoir ce temps-là pour y retourner ou aujourd'hui t'es. J'ai le temps de le faire. Ah, t'as le temps de le faire. Ouais. Ah bah tu vas peut-être nous en parler. T'es pas aussi exposé encore, en tout cas dans Plus Belle la Vie, pour ne pas avoir le temps de mener à bien d'autres projets, Ouais. que ce soit des films, des courts-métrages, du théâtre. Exactement, puis je pense qu'ils sont quand même assez ouverts. C'est pas un secret le fait que les acteurs ne travaillent pas forcément que sur un projet. Et je pense que pour l'équilibre d'une vie, au contraire, si on veut que des comédiens restent longtemps dans une série, c'est même plutôt sain de les laisser voir d'autres choses et se nourrir d'autres expériences. Donc je pense que sur ça, Plus Belle la Vie est largement ouvert au fait de, si on va les voir en leur disant, bon, bien sûr, il faut de l'ancienneté, il faut qu'ils nous fassent confiance sur le fait que, enfin voilà, c'est un job à deux, mais si on va les voir en leur disant, moi j'ai cette
cette autre opportunité qui se présente, est-ce que c'est OK pour vous? Je pense que ouais, ça se discute et que ça posera pas de problème. Et alors, d'où vient ce beau roux des cheveux? Est-ce que ça vient... On va peut-être répondre à la question après l'extrait qu'on va voir. Tiens, justement, regardons. C'est stressant à chaque fois, il dit alors cette photo, cet extrait. Ah, il fait exprès de teaser, Regardons un extrait. Regardons. Et demain soir, mes parents sont pas là. Donc si tu veux passer, on sera que tous les deux. Ok, ouais. Oui, bah bien sûr. Oui. Ok, cool. Ok. Fils de Blanche, Noé. Noé, et tu étais Manon. Exactement. Et tu étais Manon Manon. Ardancourt. Et ouais, alors, tu étais passé dans Plus belle la vie. On y est. Ah, pardon, On y c'est revient. possible de faire 2 fois. Bah, Mais ça il y en peut a arriver, mais c'est quand même très très rare de se retrouver avec un personnage en 2020, je crois, à peu Oui. près, et qui meurt en plus dans la série, c'est ça qui est dingue. J'ai l'impression que vous me faites une caméra cachée. Mais pas du tout, non, non. Dans la même série, Eh ben oui, oui, tu reviens Alors ça, et les ça arrive. spectateurs acceptent. Ça arrive, par exemple, on avait reçu ici des comédiens qui sont passés, qui ont fait un petit rôle il y a 10 ou 15 ans dans Plus belle la vie, qui reviennent. Guillaume Ford, je sais qu'il a fait ça, et là, il avait joué un méchant dans la série au début de l'intrigue. Bon, c'est moins gênant. Mais là, on parle d'un personnage qui était il y a encore 2 ans. On va voir d'ailleurs, tu vas voir la prochaine Il y a photo. 4 ans. 4 ans, oui, c'est pour la mon Dieu, c'est déjà. Oh là là, 4 ans. On va voir justement la prochaine photo parce qu'elle est intéressante. Voilà, regarde ce montage que j'ai fait entre Manon face à Nisma et Apo face à Nisma. Mais c'est fou, c'est qu'il t'adore, quoi. Il te revoulait. Mais c'est là, c'est la raison du roux. C'est pour Alors, différencier les personnages. Non, c'est pas du tout la raison du roux. Moi, on m'a recontacté pour le personnage d'Apolline. Mais en fait, la série s'était arrêtée pendant 1 an. C'était un personnage totalement différent. Manon, j'avais été là que pour une arche. Donc, en fait, c'était pas vraiment quelque chose... Bien sûr que les vrais fans de la série s'en souviennent. Mais en vérité, c'était pas quelque chose qui était très problématique. Et en fait, non, c'est juste qu'il voulait que Apolline ait ce petit look... Un peu mode. Ouais, je crois que c'est ça, quelque chose de très travaillé. Au début, il m'avait parlé d'être blonde. C'était la directrice de casting, Adèle, qui m'avait dit ce sera certainement blonde. Et quand Avec j'ai un été- beau rouge à lèvres toujours très marqué, très prononcé. Enfin voilà, tout est fait. Et c'est vrai que Manon était tellement dans un opposé, un peu plus naturel et tout, que du coup, je me De suis toute façon, dit... même dans la description du personnage, parce qu'elle était hyper écolo, C'est une activiste écolo, anti-consommation, anti-téléphone. Ah oui, on est sur des rôles Ouais, différents. ouais, à Ah ouais, l'opposé. c'était un grand écart. Et puis c'était fou de revenir justement dans la même série avec un rôle si différent. Et tu t'es posé la question quand ils t'ont dit tu vas revenir? Tu t'es dit, attends, mais les gars, la même réaction que Julia? Bah, je l'ai notifié quand même parce que je me suis dit, faut Bah pas ouais. que j'ai oublié l'info, que tout se passe bien et qu'au dernier moment ils me disent non, c'est pas J'ai possible. déjà travaillé avec vous. Et question piège, je sais que quel personnage tu préfères jouer? Manon ou Personnage Apo? ou quel- Ah, ok. Je crois que je préfère Apo parce que, en fait, c'est vraiment du pain béni pour un comédien de jouer justement de la comédie. Donc, c'est plein de petites nuances. J'ai énormément de choses à défendre et je m'éclate, quoi. Tous les jours, il n'y a pas une scène où je me dis, bon, bah, c'est une scène comme ça, quoi. C'est un personnage hyper riche. Donc, je pense que, ouais, je préfère Apo. Et le personnage, on parle là de Apo ou de Manon, mais le personnage de Nisma aussi a connu, même dans la série, une belle évolution, parce que c'est un personnage quand même qui, dans la première version de Plus belle la vie, au moins d'un doute, Nora, mais elle avait quand même un background assez chargé. Hein. Glauque, ouais. Assez chargé. La hein. familiale. C'est la même aussi. C'est la même comédienne. Oui, c'est la Qui même. revient dans 2 personnages. Non, elle a le même personnage. Même. Elle a le même perso. Dans le même, Même ouais, perso. ouais. Ah, ça, Elle était liée d'ailleurs à la merde. famille Fedala, c'est ça, hein, je Tout crois. à fait, tout à fait. C'était la nièce de Elsa, la femme de Karim. Ouais, c'est ça, les parents Et de après, qui avait été adoptée, donc paix à son âme, par Abdel, Marwan Bereni. Marwan Bereni. Et donc, dans le début de Plus belle, ils ont dû aussi jouer que du coup, c'est elle qui soutient le plus Barbara, parce que donc, Évidemment. logiquement, Barbara est genre sa belle tutrice. Voilà. D'ailleurs, ça Enfin, va, très Plus belle, quoi. ça va arriver là, Mais, voilà. courant du mois de juin, il y aura une grande arche consacrée justement au personnage d'Abdel parce que pour l'instant la série n'a pas expliqué pourquoi il était absent dans la série. Mais Mais quand tout le monde le sait, malheureusement. oui, non, mais pourquoi il était pas le personnage, je parle. Ah, le Pourquoi- personnage, On oui, savait oui. pas pourquoi Abdel n'était pas là et c'est C'était vrai qu'on Barbara, on sait qu'il était potentiellement qu'il avait disparu au moment de l'effondrement des immeubles, mais enfin on ne sait pas s'il est mort dans l'effondrement. On va découvrir tout ça très bientôt. Visiblement, ce sera avec notamment des personnages assez historiques.
historiques de la série que ça devrait être fait. Elsa On verra. Non, mais je ne sais pas. Non, mais même actuellement, des personnages plutôt historiques. Mais quand vous vous êtes retrouvé avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette comédienne qui joue. Ella Philippe. Voilà, que je trouve formidable dans la série, vraiment. Elle a vraiment aussi un vrai cachet. Quand vous êtes retrouvés face à face, ces séquences-là, vous y avez forcément repensé. Bah, en fait, ce qui est beau dans Plus belle, c'est qu'avec elle, on est resté copines. Bah oui. Donc, on pouvait se parler, on se suivait sur les réseaux. Donc, c'est même quand j'ai passé le premier casting et que je savais que Apolline allait être amenée à jouer avec Nisma, je l'ai pas contactée à ce sujet, j'allais pas l'embêter avec ça parce qu'on sait qu'un casting, ça marche une fois sur 100 peut-être. Donc, c'est plutôt quand on m'a appelé pour le callback et que là, j'ai su qu'on était vraiment en shortlist que j'ai écrit à Ella et je lui ai dit, bon, peut-être que on va se retrouver. Et on était surexcités, en fait. On était comme deux gamines. Le premier jour où on s'est retrouvés à l'hôtel, on s'est sauté dans les bras, quoi. Donc, on s'entend très bien et j'aime beaucoup Ella. Bon, on est d'accord que le record, c'est 2. Il n'y a pas quelqu'un qui est revenu 3 fois. Je crois pas. Je crois pas. Différents. Je crois Parce pas. que là, je suis en fascination. Bah peut-être. Je sais pas. Non, je crois pas. Les spécialistes Je crois pas. confirment. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. C'est en général, et puis en général, c'est pour des rôles secondaires. Ouais. Mais voilà, ça peut arriver. Alors après, je peux vous dire, dans les séries américaines, pour le coup, je parlais des soaps tout à l'heure américains, là, voilà, ça arrive très très souvent. Souvent, un personnage. D'ailleurs, les comédiens, on parle de dizaines d'années impliqués dans les projets. Les comédiens n'ont plus envie. Ils sont remplacés et vous avez juste une petite voix qui vous dit et maintenant le personnage de machin est interprété par telle comédienne et c'est comme ça qu'on change le truc. Ah si ça fait partie de la convention du genre. Voilà. Pour finir, je vous rappelle quand même ce livre que je vous mentionnais tout à l'heure, Le travail de la fiction dans les coulisses d'une série télé, qui est paru aux éditions Presse Universitaire de Vincennes, qui est sorti depuis la fin du mois de mars et que j'avais envie de vous faire découvrir. On essaiera peut-être de recevoir cette enseignante pour qu'elle nous parle un petit peu du travail sur une fiction quotidienne. Sociologue, oui, mais elle travaille dans une université aussi, il me semble, de mémoire. Donc on essaiera peut-être de la recevoir. Et on va terminer avec, justement, puisqu'on était dans l'ambiance des feuilletons quotidiens, on va parler d'un feuilleton, mais plutôt hebdomadaire, dont on vient d'apprendre qu'il allait faire son retour très bientôt. Regardez une vidéo et on en reparle juste après. Melrose Place, qui est l'une des... Tu connais ? Ouais. Une des séries phares des années 90, alors dérivée de Beverly Hills, enfin elle a vraiment été très très dérivée, très, très peu de temps, parce qu'après elle s'est vraiment éloignée. C'est un peu l'archétype des grandes séries, des grandes sagas des années 90, portée donc par des personnages féminins, des héroïnes. On est dans une résidence qui s'appelle Melrose, qui est une résidence avec des appartements, une piscine centrale, etc. Tout va bien, sauf que les personnages, eux, ne vont pas bien du tout. La série a duré 7 saisons. Il y a eu une première tentative de remake dans les années 2000 qui n'a pas fonctionné, elle a été annulée. Et donc là, on nous annonce que la série pourrait revenir. Il y a un projet de reboot qui est en train d'être fait, avec donc 3 des personnages de la série d'origine qui vont revenir, dont Heather Locklear, évidemment, le personnage central. Et c'est vrai que c'est la série qui a révélé notamment Marcia Cross de Desperate Housewives. Elle jouait une psychopathe, mais vraiment totalement border, qui n'hésitait pas notamment à plastiquer la résidence à coups de dynamite. Enfin voilà, on partait dans des délires qui sont complètement dingues. Et Marcia Cross était absolument formidable dans cette série parce qu'elle jouait la psychopathe comme on le joue très 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 peu à la télévision. Elle était assez formidable. Et d'ailleurs, son personnage de femme au foyer, un peu border dans Desperate Housewives, était un peu inspiré de celui-là. Elle le faisait très très bien. Ça pourrait revenir donc la saison prochaine, soit sur une plateforme, soit sur une chaîne de télé aux États-Unis. Et je suis surexcité parce que cette série est complètement n'importe quoi. Donc vraiment, les rebondissements. Plus que le coupage d'orteils. Oh, c'est à peu près la même chose. Ah ouais. C'est à peu près la même chose. Il y a une séquence qui est géniale, par exemple, dans cette série. C'est comme ça que ça démarre à partir d'un peu dans les tours. Elle a un accident de voiture, donc on pense que elle s'en est pas sortie, puis elle revient, elle est dans le coma. Pas très bien. Mais enfin, a priori, tout va bien. Et puis, on se dit que bon, cette fille, quand même, elle est un peu chelou. Et puis, à un moment donné, elle rentre, donc, elle a une magnifique chevelure rousse, comme toi. Et elle rentre dans les toilettes de l'hôpital, elle vérifie qu'il n'y a personne, elle commence à parler toute seule face au miroir, et d'un seul coup, tu la vois qui commence à retirer sa perruque. Et en fait, on comprend qu'en fait, elle s'est mis une perruque, et là, elle a une espèce d'énorme balafre sur le côté. Et donc, tu sais que là, à partir de là, ça va partir en vrille.
en vrille, et ça va partir en vrille. Ça Moi, je vais s'appelle aller voir Fiasco avec Melrose Pierre Place, Ninet et c'est je vous sur appelle. Prime Video. Les 7 saisons sont sur Prime Video. Je vous invite à le découvrir. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, tous les jours à 13h50 sur TF1, sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming de TF1 et sur TF1. TFX, pardon. Le soir à 20h20, vous pouvez retrouver Plus belle la vie, encore plus belle, et notamment notre invité qu'on était ravis d'avoir, Apo, et qu'on souhaite une longue vie à Apo, en tout cas plus longue que celle de Manon. Ouais. En même temps, là, je pense que c'est bon. C'est déjà plus long. Ah, c'est déjà plus long, effectivement. L'Arche, l'Arche en tout cas est très très réussie, et on continuera évidemment de recevoir des comédiennes et comédiens de Feuilleton Quotidien dans cette émission. Mais merci, j'avais très envie que tu viennes nous parler dans cette émission. Tout s'est bien passé? Tout va bien? Bah, c'était un peu compliqué, l'ambiance c'était pas top. Ouais, je sais. Elles sont Mais Ouais, c'était parce bien, que c'était je vous sais, elles faites sont pas les insupportables. anniversaires, c'est glauque. Voilà, Je remercie, Glauque d'être sur un plateau, on fait pas les anniversaires. je remercie La Zoé honte. de chez Newen qui nous a accompagnés, qui est en régie et qui n'a pas besoin de pointer le bout de son nez puisque nous n'avons pas spoilé et elle doit être contente. Je remercie les équipes de Newen et TF1 d'avoir permis à cette émission de se faire. On se retrouve très 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 vite. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Julia Gabriele. Qui ne fait absolument pas ses 45 ans. Bon anniversaire, Julia. Merci à Maxime Larchange qui a repris les mains de cette émission cette semaine. Et merci à tous. Rendez-vous mercredi prochain pour le club. À très vite.